Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais une guidance qui vous parle de l'avenir de votre relation. Bien sûr, c'est axé sur des gens qui sont en couple, mais ça peut peut-être vouloir parler d'une autre relation, d'un autre type de relation, donc familiale, amicale, etc. Restez l'esprit ouvert, on ne sait jamais. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'établis l'énergie commune de la relation. Je vous parle des sentiments de cette personne pour vous. Je regarde un peu aussi de votre côté comment vous percevez cette personne, la relation en général. On regarde surtout ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Dépendamment de ce qui sort, hein, je vous balise de façon globale, mais les cartes vont dicter en fait vraiment le message. Et au final, on axe vraiment la conclusion sur quel est l'avenir, la direction que votre relation prend. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. Votre support est fort apprécié. Je commence avec une arcane majeure pour vous parler de donc, l'énergie commune entre vous deux, l'énergie vraiment de la relation. C'est la justice dans votre cas. C'est une magnifique énergie d'équilibre, bien sûr, de réciprocité surtout. Peut-être, par contre, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une période de statu quo. Ça va dépendre de ce qui tombe ensuite. On peut penser aussi que vous cherchez à formaliser quelque chose sans que ça soit nécessairement que ça passe par donc tout ce qui est légal, mais au moins rendre formel quelque chose, la relation. Un peu comme dire passer à la prochaine étape, peu importe à quel stade de la relation vous êtes. Mais ça parle quand même de vouloir s'engager plus profondément. Surtout aux yeux des autres. Pour moi, la justice, c'est vraiment une question de rendre officiel de manière à ce que les autres reconnaissent le lien qui vous unit. Donc ça, c'est quand même assez important comme nuance. Alors, j'ai eu des frissons, donc je pense que j'ai dit vrai. Je vais commencer par regarder les sentiments de cette personne à votre égard. J'attends que les cartes tombent. Alors, la première, c'est le 9 de Pentacle à l'envers. En effet, quelqu'un ne veut plus être l'éternel célibataire, le célibataire endurci, comme on dit ici au Québec. Je pense que quelqu'un a longtemps été seul, a longtemps vécu seul, personne très indépendante que vous avez en face de vous. Je crois que cette personne est enfin prête à officialiser une relation avec vous. Que ce soit des fiançailles, un mariage ou simplement de vraiment se dire l'un à l'autre que vous êtes, que vous commettez, vous êtes engagé. Planifier peut-être aussi, parce que des fois, l'engagement, c'est oui, c'est une conversation. C'est une forme de vœu échangé dans un sens. Mais parfois, on projette dans le futur, bien sûr, par rapport à nos rêves en commun. Et ça scelle, si vous voulez, la relation parce que vous avez soudainement un avenir qui s'ouvre à tous les deux. Et je crois que c'est vraiment fondamentalement ce que cette personne recherche. Elle veut une vie à deux. Elle ne veut plus rester seule. Elle vous voit aussi comme, en anglais on dit marriage material. Ça veut dire vous êtes bon à marier. Le roi de Pentacle. Cette personne-là, donc, ça peut être cette personne. Ce roi peut décrire qui est cette personne pour vous. Donc, homme ou femme d'affaires, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a des sous, quelqu'un du moins qui gagne un bon salaire. C'est pas obligé d'être quelqu'un de très riche. Mais ce roi peut aussi être, bien sûr, comment cette personne vous perçoit, puisque c'était l'intention, donc, de savoir quels sont les sentiments de cette personne sur ces cartes-ci. Donc, les sentiments de cette personne pour vous. Je crois qu'elle vous a en haute estime. C'est quelqu'un qui
puisqu'on a 2 cartes de Pentacle, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très stable, qui lui offrirait de la stabilité. Elle sent très bien qu'elle peut construire avec vous. Elle vous fait entièrement confiance quand il s'agit de l'avenir, surtout si c'est pour le long terme. Parce que justement, avec la stabilité que vous offrez, c'est comme une garantie ici. Vous avez vraiment ce qu'elle recherche en termes aussi de qualité. Donc, le sérieux, la discipline, le côté travailleur. Donc, vraiment quelqu'un qui se donne corps et âme. Et surtout, j'adore cette carte à cause de la notion de bâtisseur. Donc, pour ceux qui... on peut même penser que c'est quelqu'un... D'ailleurs, c'est quelqu'un qui adore la campagne, mais c'est aussi ça peut être quelqu'un qui est bon avec ses mains, bien sûr, qui a un talent donc, pour faire des travaux, faire de l'ébénisterie, ce genre de trucs. Mais de façon plus générale, un bâtisseur, c'est à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui va construire sa vie, qui va vraiment choisir les événements avec beaucoup de soin. Donc, elle est comme ça, mais elle vous perçoit aussi donc, comme ça. Donc, vous verrez ce qui s'applique. Évidemment, vous êtes nombreux ici, donc vous ferez le travail de faire les liens. Regardez ce qui vient de tourner, le soleil. Alors, cette personne-là vous voit comme une personne vraiment extraordinaire à ses yeux. Donc, je suis convaincue que vous avez énormément de charisme et de prestance. Donc, c'est un compliment que je vous fais, mais aussi, c'est surtout pour vous dire à quel point cette personne, dans le fond, vous comptez tellement pour elle. Tellement que, au niveau de l'énergie masculine, c'est fort. Donc, dites-vous que l'empreinte que vous avez ou l'influence dans un sens, c'est positif, hein, je le dis de façon très positive ici, avec aucune connotation négative au niveau de l'influence. C'est quelqu'un qui, au niveau de vouloir ce mariage, au niveau de vouloir ce futur, elle est convaincue qu'elle a trouvé son bonheur. Vous comprenez? En vous. Dans la relation avec vous, c'est vraiment très fort ici. C'est très important parce que c'est déterminant dans le lien que vous avez ensemble. Donc, voyons voir un peu plus loin. Une dernière carte. C'est beau, la lune à l'envers. Alors, soleil et lune en tarot, c'est le mariage parfait. La lune est à l'envers, mais qu'à cela ne tienne parce que en fait, c'est peut-être mieux ainsi des fois parce que ça veut dire que les émotions vont avoir vont pouvoir vraiment s'exprimer donc librement, facilement entre vous deux. Donc, au lieu d'avoir des secrets l'un pour l'autre, au lieu d'avoir des émotions refoulées, il n'y a rien qui va rester enfoui. Au contraire, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose d'un peu plus délicat, un peu plus nébuleux, quelque chose de profond, ou quelque chose de, on va dire, qui vient vous remuer l'un et l'autre, ou la relation en général, tout va être purifié, dit, vous allez en parler, vous allez l'exposer, vous allez absolument, vous allez tout vous dire. Et ça va vraiment, la communication ici va être vraiment extraordinaire. Donc, ça ne sera pas toujours facile. La lune à l'envers va quand même faire remonter des choses assez profondes. Donc, ça va être une relation qui va quand même vous demander de toujours garder un équilibre. Garder un équilibre entre, on va dire, ce qui est sain, S-A-I-N, versus ce qui est potentiellement donc déroutant ou qui pourrait vous donner l'impression d'être un trop plein par moment. Donc, il va falloir réguler les émotions, mais la façon de le faire, ça va être toujours de communiquer, d'être transparent l'un avec l'autre d'une façon absolument sine qua non.
Mais la justice ici en haut vous promet donc que vous allez toujours savoir rééquilibrer les choses entre vous deux. Ce que j'aime dans un couple, c'est quand des fois, vous savez, un couple qui fonctionne bien, c'est bien sûr donnant-donnant, c'est évident, mais c'est aussi que quand une personne peut donner plus et que l'autre en a moins à donner, elle le fait, et vice-versa quand il y a un retour de l'ascenseur à ce niveau-là, c'est très important. Et je sens que c'est le cas ici. Vous allez être dans ce genre de dynamique. En tout cas, ça promet comme relation. Ici, j'ai la carte, mais je voulais vous dire, donc je regarde ici comment vous percevez la relation. Vous êtes sur l'impératrice à l'envers. En ce moment, vous avez l'impression que les choses ne grandissent pas, la relation n'évolue pas. Peut-être pas comme vous souhaitez, comme vous le souhaiteriez. Je me questionne à savoir pourquoi vous percevez les choses de cette manière. Donc, premier lien à faire, c'est bien sûr, puisque l'impératrice, c'est Vénus, on parle de la balance, du signe du taureau, mais aussi de la balance. Puisqu'on a la justice, on retient surtout le signe de la balance. OK. Je vais devoir clarifier. Je vais tirer une autre carte, mais avant de le faire, je vais essayer quand même de vous donner ma première impression. Vite fait, j'ai l'impression que vous retournez quelque chose contre vous-même, un peu comme quelqu'un qui aurait froid aux pieds, surtout si c'est d'un mariage dont on parle. Surtout parce que vous passez à la prochaine étape d'officialiser la relation. Et là, on parle de vouloir un futur à long terme. Surtout du côté de cette personne, c'est très clair que c'est une question de se commettre. Je vous ai parlé de la pérennité, donc des pentacles. Et ça, c'est très présent, c'est très fort. Je pense que pour vous, c'est quelque chose... j'ai l'impression que vous retournez... C'est vous qui vous sentez pas à la hauteur. C'est ma première impression, mais on va clarifier. Le monde? OK. Ça, c'est un drôle de mélange, parce qu'en fait, le monde, ça parle d'un achèvement, ça parle de quelque chose qui pourrait être extrêmement positif dans le contexte ici, de dire, on est enfin arrivé à l'étape... le couronnement de cette relation, c'est-à-dire, parce qu'à mon avis, vous êtes déjà en relation, je vous parle de simplement passer, donc je pense que c'est une question de rendre les choses formelles, surtout aux yeux des autres, et ça ressort d'autant plus ici. Vous voulez que les gens le sachent, mais je pense que c'est ça qui vous débalance, on va dire. Vous savez que, quelque part, vous ne serez plus perçu nécessairement comme quelqu'un donc, qui est solo. Vous allez donc être vu par les autres comme étant engagé. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous chicote. Encore une fois, pour moi, c'est un feeling de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y a aucune inquiétude ici. C'est un succès même personnel pour vous. C'est quelque chose que je crois que vous avez même longtemps attendu. Je pense même que c'est un... Je ne vois pas le monde du tout comme une fin ici. Au contraire, je vois ça comme... Oui, peut-être la fin de genre, simplement, vous fréquentez, c'est pas vraiment officiel, vous comprenez, ça peut être la fin de simplement être des copains ou petit ami, je sais pas comment vous le dire, là. Ici, on dit chum blonde. Mais je le vois surtout comme un commencement, je le vois comme un couronnement parce que je pense que c'est quelque chose qui en plus vous importe par rapport à le standing que ça vous donne.
mais j'ai de la difficulté à vous vraiment à comprendre pourquoi vous êtes l'impératrice à l'envers. Dans un contexte où est-ce que, voyez-vous comment est-ce que cette personne vous a en haute estime, elle pense à vous comme étant quelqu'un qui est d'ailleurs sur les pentacles. Le fait qu'on parle de Vénus, même si c'est Vénus balance principalement ici, Vénus c'est aussi l'énergie de l'argent, pas juste l'amour. Donc, cette personne-là sent qu'elle peut construire quelque chose avec vous. En tant que bâtisseur, donc elle vous voit comme étant un bâtisseur, une bâtisseuse. Elle-même est prête à s'engager sur cette base-là, à y mettre du sien, à vouloir vraiment construire cette vie à deux. Je ne sais pas pourquoi, vous semblez douter. Alors que sur cette carte, l'impératrice, vous avez le même élément qui est la terre, qui rejoint les pentacles. Donc, c'est sûr que vous êtes très fort, très forte sur le concret. Vous êtes capable de matérialiser les choses. D'autant plus qu'avec le monde, c'est Saturne, c'est sûr que c'est la carte du bâtisseur. C'est l'architecte. C'est certain que vous êtes capable de... Et Saturne renvoie donc en partie à l'élément terre, puisque c'est le Capricorne. Donc, en fait, il y a beaucoup de solidité dans ce que je vois. Il y a beaucoup de prospérité possible. Je vais vous laisser commenter à ce niveau-là. Je ne peux plus... Je crois que j'ai clarifié ce que je pouvais. Je pense que j'ai peut-être raison de vous dire qu'en effet, vous doutez de vous-même. Je vais simplement rajouter que clairement, ça va être une des choses à adresser ici. Ça fait partie des émotions profondes si vous avez une mauvaise opinion de vous-même, ça va ressurgir. C'est sûr. C'est quelque chose dont vous allez devoir discuter, surtout dans le contexte de parler du futur ensemble. Je vais vous tirer ces cartes-ci. C'est comme un oracle, mais calqué sur le tarot. J'aimerais voir ce qu'elles veulent ajouter sur... et là, je fais exprès de surtout vous parler de l'évolution de la relation, surtout avec ces cartes-ci, mais rapidement, juste pour faire un petit résumé, en termes d'évolution de la relation, c'est donc officialiser la relation, passer à la prochaine étape, construire un futur ensemble. À mon avis, vous allez avoir une communication vraiment hors pair, qui va toujours desservir la relation parce que vous allez être capable de mettre en lumière n'importe quel, on peut appeler ça des problèmes, mais sans que ce soit des problèmes, tout ce qui va apparaître, vous allez être capable d'y faire face. Ensemble, c'est ça que je veux vous dire, ensemble, à deux. Donc, on parle d'ombre. Ah, ça c'est exactement, en plus c'est fait exprès parce que je vous dis, cet oracle est calqué sur le tarot, c'est la lame 18, c'est la lune. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Toutes les zones d'ombre, dont celles qui pointent vers votre insécurité, toute forme de mauvaise opinion de vous-même que vous pouvez avoir, tout ça, ça va être... ça fait partie de l'évolution de la relation. Voyez ça comme quelque chose de positif. Ça va être mis en lumière. Donc, les contrastes d'ombre et de lumière sont très forts ici. Vous avez un partenaire, je pense que ça va aller dans les deux sens. Hein. Ça ne sera pas juste cette personne-là qui va être... vous comprenez, vous allez tous les deux vivre ce phénomène d'ombre et de lumière. Je vous ai parlé de cet équilibre aussi entre vous deux. Et je vous ai aussi mentionné qu'il y a des moments où est-ce que vous allez être ex aequo, on va dire, en termes de ce que vous apportez, de ce que l'énergie que vous investissez dans la relation. Mais il y a des moments aussi où est-ce que quand un est plus fort, l'autre est plus faible, aide l'autre. Vous allez donc vous entraider, vous soutenir. Et la prospérité commence. Donc, je vous ai parlé de tout cet aspect de Vénus balance surtout.
Mais il y a tellement d'élémentaires ici avec Saturne, le taureau et les pentacles, qui d'ailleurs ici c'est le taureau. Donc vraiment taureau, balance sont particulièrement forts ici. Vous-même les vierges êtes un signe de terre, donc en fait, sachez seulement que tout ce qui est concret et valorisé, dites-vous que c'est une relation en termes d'avenir qui va être qui va être un succès. Elle va être un succès parce qu'il va y avoir de l'équilibre entre vous deux, de l'équilibre entre ce qui est les zones d'ombre et de lumière. Donc toujours cette capacité à deux de pouvoir vous soutenir, d'être là l'un pour l'autre et de vraiment construire ensemble. Et voyez les mains ensemble, c'est beau ici. Et vous êtes au début de quelque chose qui va réellement grandir et porter beaucoup de fruits. Ça va être vu aussi par les autres et reconnu par les autres. Et je pense, sans que ça soit nécessairement comme vain, je pense que le fait que ça soit reconnu par les autres, ça vous importe parce que je pense pas que c'est juste une question de dire... c'est pas matérialiste ce que j'essaie de dire. Donc, bien que ça va passer par le matériel, je pense que les gens vont surtout apprécier la solidité, de voir que vous êtes vraiment un couple qui est engagé, qui est vraiment solide. Ils vont voir le côté, ils vont être capables de percevoir le côté, cette espèce d'équilibre absolument parfait entre le féminin masculin, le moment où quand il y en a un qui est fort, il aide l'autre, elle aide l'autre. Je vous tire une carte de Tao. Le développement, qui est l'équivalent de la prospérité, qui est cette graine qui se développe et qui grandit. C'est aussi cette idée que vous êtes amené à passer par plusieurs cycles, que même quand vous allez officialiser le mariage, l'évolution de la relation, ça va être justement de toujours se développer, de toujours croître. Et d'ailleurs, c'est ce dont vous doutez. Parce que l'impératrice est la carte de l'expansion et de la croissance et de l'abondance par excellence. C'est ce qu'elle représente. Donc, si vous avez des doutes qui sont reliés donc à vos parts d'ombre, la carte du Tao ici vous dit progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. C'est vraiment très, 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 très beau. C'est super positif. Pour clore, je vous tire une amulette. Donc, protégez vos oreilles si vous avez des écouteurs, ça fait du bruit. Je rigole parce que j'ai tiré l'arbre. Donc, en fait, c'est le petit personnage qui attend sous l'arbre. Ben là, c'est Newton. C'est la loi de la gravité parce que la pomme est sur le point de tomber. Mais j'aimerais surtout que vous reteniez que c'est cette image de l'arbre avec les fruits dedans et que vous êtes donc vous êtes cette prospérité. J'ai presque envie de vous dire là, si je devais vraiment calquer, vous êtes la graine ici. Et le vous, c'est vous deux, c'est la relation. Donc, je ne peux pas vous dire à quel point symboliquement pour moi c'est fort. J'espère que vous voyez à quel point c'est... parce que vous ne voyez peut-être pas sur l'arbre, ce n'est pas toutes les pommes qui sont rouges, mais il y a plus qu'une pomme. Donc, je vous promets vraiment donc, beaucoup de prospérité. C'est vraiment très, très beau. Je suis très contente pour vous, vraiment. C'est ultra positif. Faites-moi vos commentaires, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous êtes dans cette situation, etc. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire encore une fois, peut-être partager si si vous pensez que quelqu'un pourrait bénéficier du tirage.
Pour les tirages personnalisés, en ce moment, je n'ai pas encore assez d'énergie pour réouvrir donc les créneaux pour les consultations. Mais vous pouvez toujours m'écrire, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description en dessous. Je pourrai au moins avoir votre contact et je pourrai vous laisser savoir quand je serai disponible à nouveau. Donc sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci.